lunettes ou Non, nettoyage de lunettes. Mes lunettes, c'est une tanasse. Elles sont rayées, cassées et plus à la mode. Donc, moi, je ne les mets pas. J'ai l'air d'une secrétaire salope quand j'ai des lunettes. Je vous montrerai après. Je te jure, du coup, je ne les mets plus. et ça, ce sera l'intro de l'émission. Pour une fois qu'elle n'est pas pour moi, l'intro, merci. Ok, les filles, alors déjà, merci à tout le monde d'être ici, d'être présents sur cette réunion. Merci à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue dans Change pas de main, ça vient. Aujourd'hui, on a 2 invités, mais je vais les présenter après. Déjà, merci à Raoula d'être là. Chroniqueuse CPMV, coup de gueulasse, qu'on adore. Il y a Malou aussi. Avec plaisir. Malou, j'ai eu des retours sur toi. J'espère que tu ne vas jamais nous quitter parce que franchement, tu as un talent incroyable. Yes. Tu as une plume, tu es un génie. Mais merci, c'est gentil. On a avec nous Nati, qui avait commencé CPMV, l'aventure CPMV avec toute l'équipe et qui a décidé de nous snobber, n'est-ce pas? Mais non. Parce qu'elle faisait une formation. On comprend. Et on a Eddie, qui nous a rejoint, une amie à Raoula. Et Eddie, explique-nous un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Ok, alors j'ai 30 ans, je m'appelle Eddie. Je suis professionnelle dans le monde de la beauté, dans l'esthétique. Donc j'ai créé en fait un concept de loft beauté. Du coup, en fait, pour toutes les clientes, donc moi je donne des services dans tout ce qui est visage, massage, anticellulite pour le corps, etc. Les cils, la peau, et en fait je travaille avec des partenaires beauté pas que je sous-traite, c'est un grand mot, mais que j'envoie des clients. Et du coup, voilà, je fais mon réseau, j'ai mon réseau en Suisse romande. Et du coup, à la base, je suis maquilleuse, donc à la base et tout. Et je fais souvent des formations. Donc, j'ai pas par aimé, je pars ou à Londres, je voyage beaucoup. Et puis voilà. Et puis dernièrement, j'ai fait une formation avec Makeup by Mario. Je sais pas si vous connaissez. C'est le maquilleur de Kim Kardashian. Voilà. J'allais dire, il y a un truc. Faut qu'elle nous maquille une fois avant l'émission. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas bien me maquiller. Tu vois, bon, là, je suis alors, avec plaisir. Mais alors, avec plaisir. C'est cool. Et Nati, et puis voilà. Nati, yes. Oui. chanteuse, rappeuse, speaker, selfieuse. Ça, c'est pas mal. C'est vrai, je me débrouille bien là-dedans. Surtout par le haut, hein, tu sais, you know, girl. On en est là déjà direct. On en est déjà là direct. Écoute, c'est dans le thème du sujet. Alors, voilà. là, j'ai des dossiers sur toi et j'ai des dossiers sur Nati, comment elle fait ses selfies. Un de ces 4, voilà. Je partagerai cette darka. Ouais. Il y a du projet, il y a du projet. Il y a du projet. Ah, attendez, on a Tina et Nodis qui vont nous rejoindre. Tina. On me voit. Hello. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça fait plaisir de vous voir. Yes. Ça un bail. C'est beau de voir que c'est la top qui nous a réunis, les meufs. Hein. Oh putain. Il y a du bon. Oh, c'est ça. Bravo. Bravo. Tire mon chapeau là pour le coup. Jean-Michel, humoriste. Et juste, c'est quoi alors une tête à tub exactement? C'est quoi exactement le profil? C'est Sandra. C'est Sandra. Ah ouais, vraiment. Oh non. Elle a des dossiers. On va dire que la tête à top, maintenant, c'est l'appât en fait. C'est l'appât qui ramène la top dans ton téléphone. En fait, tu as une tête qui attire les tops dans ton téléphone. Sandra, tu comptes nous raconter tes aventures aussi? T'inquiète pas. On est là pour ça, non? Ah, je suis chaude patate à toi, merci. J'aurais pas dit mieux, mais j'ai essayé de l'apporter pour une fois avec un peu plus de subtilité, tu vois. Sinon, j'aurais dit directement, Sandra, balance les photos, balance les images, parle-nous de ce qui se passe. Laisse tomber la subtilité, ça te va pas, Raoula. Va droit dans le... Pas trop vite, donne tout. Suite à une publication et un repost de Eddie, on a décidé donc de faire une spéciale tête à tub. Moi. Donc moi, j'étais victime, si j'ose dire,
de harcèlement de tête à tub, c'est-à-dire que je reçois des selfies de tub, je dirais, par jour, hein, c'est journalier, hein, c'est même pas Des gens que tu connais ou des gens que tu c'est connais? des gens que je connais. C'est, hey, Sandra, t'as vu, je travaille avec un saxo, puis paf, une tub. Ok. Et c'est sur quoi comme réseau? Dis-nous un peu, c'est quoi les réseaux? Ah, c'est directement sur mon WhatsApp, sans problème. Ah ouais? Oui, oui. Et dis-nous. Pour rebondir dans les réseaux, moi, c'est Instagram, Snapchat, WhatsApp, non. Parce que voilà, je connais pas les gens qui m'envoient, en fait. Ah, carrément. Okay. Ah non, moi, je connais pas les gens. Moi, c'est, en fait, en guise de salut, ça va, bah, ils m'envoient leur table. Genre, voilà, c'est le CV, comme disait Raoula. C'est le CV, bienvenue, porte ouverte. Enjoy life. Sandra, tu les revois, ces mêmes personnes? Absolument. Genre, un week-end, tu te balades et tout. Eh, mais c'est toi qui m'as envoyé la photo de jeudi. Oui. Non, c'était mercredi. Voilà, c'est lui avec la goutte. Ou c'est lui avec un petit bouton qu'on n'aurait pas voulu voir. Ou c'est lui qui aurait dû peut-être mettre un peu de crème parce qu'elle a l'air un peu fripée. Ou c'est celle qui est un peu trop rose. Tu as l'impression qu'il se masturbe 15 fois par jour. Puis tu as la fine, tu as la longue, tu as la petite qui est un peu tassée. Ce qui est bien, c'est que tu as un répertoire de beats. Puis voilà, un jour, tu peux choisir. Hein. Ça te fait tu vois, ça fait une encyclopédie. Tu peux ouvrir une encyclopédie de la bite. D'ailleurs, je vais donner la parole à Nati. Vas-y. Alors moi, j'ai conseillé à Suisse de faire carrément un book de beats. Parce que comme elle en reçoit beaucoup, elle aurait pu sérieusement les faire, mais un book, hein, vraiment. Parce qu'il y en avait de tout, comme elle dit, avec la goutte, grande, moyenne, petite, pas écrémée du tout. Et c'est dommage, elle aurait dû en faire un book, ça aurait été un super sujet pour cette émission, en tout cas un super support. C'est impressionnant. Ah ouais, non, mais vraiment, je confirme tout ce qu'elle dit. Je les ai vus, évidemment. Et comment ça se fait quand même que les mecs, enfin, c'est quoi le lien dans leur cerveau? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Moi, j'ai reçu une fois une bite, mais c'est parce que c'est un mec avec qui on se dragouillait, machin, depuis quelques semaines, nanana. Puis on s'est fait un peu des messages un peu chaud, machin, et genre, il m'envoie sa top, quoi. Donc j'étais un peu, ah ouais, ok, bon, le message est clair au moins, écoute, je te remercie, mais ça va aller, tu vois. Mais du coup, je me demande, c'est quoi le lien dans leur cerveau, tu vois? C'est quoi le lien? C'est, ah, elle est sympa, tiens, je lui envoie Est-ce que ça veut dire, tiens, t'es tout de suite mon ami? Tu vois, c'est quoi le lien? Enfin, tu vois, je sais pas. Non. Alors non, il n'y a pas d'amitié là-dedans. Qu'on soit bien clair, en fait. Parce que moi, je suis une fille et j'ai un meilleur relationnel, en fait, avec les gars qu'avec les meufs. Donc, j'ai beaucoup d'amis gars autour de moi. On passe son temps, franchement, à s'insulter sur Facebook. On m'insulte à tout va, que ce soit pour du foot, pour machin, pour truc. Mais je n'arrive pas à envisager un seul qui se lève un matin et qui se dirait tiens, je lui envoie ma tub aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un truc. Alors, moi, je suis désolé. Alors, peut-être parce que moi, sur Facebook, j'ai vraiment que des gens que je connais, à part tout ce qui est organisation d'événementiels ou les pages de DJ, tu vois. Mais sinon, j'ai vraiment des potes. Moi, vous voyez bien mon profil Facebook, comme je me fais lyncher à longueur de journée pour X ou Y raison. Mais je ne peux pas avoir un seul m'envoyer un pénis en format A3 par WhatsApp qui plus est. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un certain contact qu'il y a eu pour que tu aies mon numéro WhatsApp quand même. Il y a un projet, il y a un truc. C'est pas concevable. Non, Nati. C'est très bizarre. Moi, je me pose exactement la même question que Malou et je me réjouis d'entendre Eddy parce qu'elle, en plus, c'est des personnes qu'elle ne connaît pas. Je sais que c'est un sujet qu'on va aussi parler un peu plus tard, mais par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, Malou, tu vois, tu es en train de discussion par rapport à des applications, par exemple. Donc, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Et souvent, tac, le deuxième message, hop, une tub qui apparaît. Quoi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui fait que le gars s'imagine que je suis heureuse de recevoir à la deuxième phrase ce genre d'invitation? Parce qu'en plus, si tu zoomes sur la photo, tu dis, oh mon Dieu, s'il croit que je vais accepter ce genre de truc, ça va pas être possible. Donc, c'est très questionnant. Vraiment, c'est très questionnant. Mais est-ce qu'ils pensent comme nous, tu sais, quand tu as des meufs qui sont bien prises en photo, on voit un peu les lolas, on voit, tu vois, bon, ça excite. Est-ce qu'ils pensent vraiment, ces mecs, que c'est la bite qui nous excite? Parce que moi, c'est pas la bite qui m'excite, en fait. C'est le mec qui y a autour, c'est l'odeur, c'est le toucher, tu vois. Et après, évidemment, il y a des bites un peu plus jolies que d'autres, il y a des bites plus appétissantes que d'autres, on est d'accord. Mais n'empêche, c'est pas la bite qui fait le mec, tu vois. Donc, totalement. Le lien, est-ce qu'ils se disent, mais si elle voit ma bite, elle va me kiffer, elle va vouloir me sucer la tub? Et t'es là, mais non. C'est ça.
Mais c'est pas la bite, c'est le mec. Oui. Oui, mais t'énerve pas avec moi, je suis d'accord Ouais. avec toi. Tina, tu voulais dire quelque chose? Du coup, je sais plus parce que j'étais un petit peu absorbée par tout ce qui se disait. Moi, à l'époque, j'en ai reçu quand j'ai eu mon compte Twitter. J'ai jamais reçu sur Instagram, sur Facebook, mais il y a une époque, sur Twitter, le matin, je me levais en message privé, j'avais des photos. Mais c'est jamais des gens que je connaissais. Il y a une seule fois, il y en a un que je connais, c'était pas genre un pote de proximité, etc. C'était quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre du travail. À force qu'il soit un client récurrent au bar où je travaillais, ben, on a échangé le Facebook. Et puis, quand j'ai repensé à cette histoire quand même, j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir parce que le gars, en fait, à la base, M'étonne. il avait publié des photos, il avait été à un brunch. Et moi, je trouvais le brunch hyper appétissant. Et vu que c'était une denrée rare à l'époque, c'est encore maintenant à Genève d'avoir des beaux spots où on fait des beaux brunchs pas chers. Donc, moi, je lui ai écrit, je fais, mec, ça a l'air trop bien, fontaine de chocolat et tout, c'est où? Il me dit l'endroit, puis il me fait, mais attends, je t'envoie en privé 2-3 photos que tu vois, parce que ce que j'ai mis sur le wall, c'est pas grand-chose. Je dis, ok, vas-y. Première photo, de la bouffe. Deuxième, une vidéo. Troisième, une tub. Et moi, j'étais là, Oh, hé, what? oh, Et le gars, il a fait, oh. oh, excuse-moi, c'était pas fait exprès. C'est la Ouais, bite ouais. sur la Je crois qu'elle couverture était de entre les champagne. photos. Mais On merci connaît ce Raoula, bail. merci Raoula. C'est exactement ce que je me suis posé. Donc, je me Oh, suis demandé, le pénis toi, en était fait, entre les croissants et la tarte. c'est ça. Donc, ça veut dire que pendant ton brunch, tu as fait une pause aux Bah. toilettes, tu t'es soulagé, tu as pris Ah une photo au bah. passage, tu es retourné manger. Ah, Ou mais c'est vraiment, dégueulasse. Non, mais tu vois non, ce que je non, veux non, dire? non, 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 mais non, mais non, mais non, Mais mais non, j'ai non, jamais, non, mais non, 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 c'est la seule personne que je connaisse qui me l'a envoyé comme ça. Sinon, non, comme non, 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 toi, je pense qu'il y a personne de mon entourage qui non, Ah bah non. ça va ou quoi? jamais de la vie parce qu'il sait très bien comment je vais réagir derrière. Ah non, moi, mes Mais potes, ils me font ça, ils m'envoient une tub comme ça. J'ai un pote qui me fait ça, mais comment je l'allume, le pauvre? Déjà, je lui envoie une série de trucs tellement gore qu'il va aller vomir direct, tu vois. Et, je sais pas, un accouchement, tu connais? Tiens! C'est ça. c'est grave. Le Un truc, c'est périnée que dilaté. moi, là-dedans, j'arrive pas à comprendre le contexte qu'on arrive à envoyer des tubs et à mettre le contexte amical là-dedans. Pour moi, c'est deux. J'arrive. Alors, c'est peut-être moi qui suis complètement extrême, mais j'arrive pas dans mon cerveau à associer ces deux trucs, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu envoies ton pénis à quelqu'un, je veux dire, c'est déjà une approche sexuelle, donc c'est pas une approche amicale. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je vois pas les pénis de mes potes. Enfin, pour moi, c'est hors contexte. Mes potes, On c'est est mes d'accord. potes, tu vois. Si, dans l'éventualité où je devrais recevoir un pénis, ce serait de mon mec, de mon plan, ou de quelqu'un avec qui il y a un rapport sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Intime. Même si c'est juste qu'au niveau du parler, même si c'est des échanges de messages, ça drague par message ou machin, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça se chauffe, machin. Je dis pas, là, c'est contextuel, mais tu peux pas me dire, je parle avec mon pote, ouais, t'as vu le dernier match de la Ligue des Champions, trop stylé, le match du Barça, bim, photo de pénis, mais sinon, qu'est-ce que tu penses Non, mais non, non, non. Sinon, tu viens Non, manger c'est pas demain à possible. midi. C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais À ça un existe. moment, j'arrive pas à associer les deux. Le concept, ouais, c'est des potes. Sandra, t'as des potes chelous. Bah. Eddie, je veux t'entendre aussi. Ok, alors moi j'ai fait un petit sondage suite à l'invitation que vous m'avez faite. Donc sur mon réseau, donc j'ai majorité de filles, donc 90% c'est des femmes que j'ai sur mon Instagram, 10% des hommes qui me suivent pour mater entre guillemets. Alors 65% de filles ont reçu des photos comme ça de Tom. Combien 65%. Ouais, c'est énorme. Ça va, C'est énorme. ça va. Du coup, pour ma part, bah, moi, je me suis permise de faire un petit sondage directement auprès des hommes, avec un petit questionnaire et tout. Donc, les mêmes hommes qui m'ont envoyé des photos bizarres. Donc, en fait, ils ont répondu à mes questions. Hein. Tout, sincèrement, je dis, voilà, j'ai expliqué le concept, etc. Je dis, je ne vais pas t'afficher ni rien. C'est vraiment, on a besoin de comprendre le comment du pourquoi. Donc moi, j'ai posé la question, donc clairement, donc, en gros, as-tu déjà envoyé des images de ton pénis? On dit de salut, ça va? Ou pour séduire une fille? Ils me disent oui. Donc, dans quel but? Ils me disent, en gros, c'est pour... donc ils envoient ça aux filles matérialistes et superficielles. Jamais ils enverraient ça à une fille
pour construire un truc sur le long terme, etc. Donc, ils savent très bien où ils vont. Alléluia. Et donc, ça veut dire qu'ils envoient ça à des meufs qui High veulent, five. qui ont envie de niquer un coup ou qu'ils ont juste Voilà. envie de lui dire ouais, t'es superficiel, je t'envoie une bite, quoi. Exactement. C'est bizarre. C'est quand même chelou, les mecs. Pardon, C'est bien. Sandra, excuse-moi, tu as reçu le message sur la durée du… Oui, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en tanasse, je viens de payer en fait. Voilà. Ah, pardon. Vous n'avez pas vu, j'ai rien dit pendant 45 secondes. J'étais là. Non, j'ai eu un… Non, c'est bon. Je l'ai plus. C'est bon. Excuse-moi, ma belle, je t'ai interrompu. Vas-y, continue. Non, bah déjà, je veux dire bonjour à Nodis qui est arrivée. Oui, qui vient d'arriver. Ah, coucou. Voilà. Coucou. Coucou. Elle est belle dans ses plantes. Elle est magnifique. Donc voilà, je m'excuse. Qui avait la parole? Je suis désolée. Eddie, Voilà, et du coup, après, donc j'ai posé une autre question. Attends, faut que je m'en souvienne, il y a tellement de messages. Donc, ils me disent, et moi, je dis en gros, la réaction des filles, c'est quoi? Parce qu'il y a aussi le côté, donc les hommes, puis les femmes aussi. Ils me disent, bah, c'est en majorité positif. Mais ça veut dire quoi? Ça débouche un dialogue et des plans pour l'arrière. C'est ce que j'allais dire. Il y a forcément. Il y a une offre et la faut pas demande. oublier, on est en Il y a l'offre et la 2020. demande. Tu sais, la sexualisation, elle a été ultra ouverte plus que ce que certaines personnes auraient aimé. Donc, du coup, en fait, ça, si tu avais envoyé un pénis il y a genre 15 ans en arrière, je peux te dire que ça aurait été vachement plus problématique. Maintenant, tu sais, Surtout qu'un la Nokia, ça sexualité fait 2 ans. est ouverte. C'est open bar dans tous les coins. Donc, du coup, t'envoies, puis t'as des meufs, elles vont être là, ah, sympa, pourquoi tu fais ça? Puis, quelque part, ça ouvre quelque part le dialogue. Il n'y a plus tellement d'intimité à ce stade-là. Puis, il y a des gens, il y a aussi pas mal cette espèce de concept de s'envoyer des sextos aussi. Les gens, ils aiment trop s'envoyer. Les meufs, elles envoient des nudes, des machins, des conneries, des trucs. Je le Mais fais. comme, Cathy, comme tu disais, Raoula, à un moment donné, si tu es dans une histoire, que ça soit plan cul prolongé, régulier ou bien avec ton homme, que tu as envie d'envoyer des images sexy, coquines, à la limite, ça vous regarde, vous, le Ouais. couple. Mais quand tu es dans une démarche où tu as envie de rencontrer quelqu'un et que la deuxième phrase, bien ça va, tu reçois une table, moi, je me questionne quand même parce que c'est une agression sexuelle. Donc oui, de nos jours, effectivement, avec les réseaux, eh ben, on peut t'envoyer beaucoup plus ce type d'informations. Mais moi, je pourrais dénoncer ça. Je pourrais porter plainte parce que pour moi, C'est c'est du une harcèlement, agression sexuelle. C'est du harcèlement. Donc, à un moment donné, moi, ça me questionne sur le fait qu'on soit dans cette démarche-là. Si je te le demande, c'est une chose. Si j'ai envie de partager ça avec toi, c'est une chose. Mais je t'ai rien demandé à part un bonjour, ça va. Hop, C'est deuxième message, tu m'envoies. Moi, ça me questionne énormément par rapport à ça. Et donc, oui, c'est peut-être facile, mais moi, franchement, quand je suis en train de déjeuner et que je dis bonjour, ça va et que je vois une tub et souvent comment elle est, j'ai envie plutôt de gerber qu'autre chose, bah merde, ça me donne pas envie de poursuivre la conversation avec ce type de gars. Très vite. Et comment tu vois, selon s'ils font ça à des nénettes qui ont 16 ans, c'est parce Ouais. qu'on est majeur avec C'est pire. Cette une génération, ils font pire. Ils font pire, Ouais, mais ils font pire, cette génération, laisse tomber. Ah, Ils font mais pire. moi, Les jeunes, maintenant, ils sont beaucoup plus violents que nous. Du fait, justement, que la sexualité, elle a été totalement open. Tu regardes bien les flyers à l'époque, tu avais des flyers, tu avais des meufs à poil dessus, quasi, tu vois. Ça posait problème à personne d'avoir des flyers pour aller en soirée avec des meufs en quasi maillot de bain. La sexualisation, elle a été tellement ouverte que c'est devenu normal. Donc, les gars, je pense qu'ils sont dans un état d'esprit aussi où en mode, le gars, il pourrait tout à fait te répondre. Bah quoi, c'est juste une photo pour le gars qui assumerait, tu vois. Parce qu'après, il te tape la face du j'ai pas fait exprès. Ouais, alors entre la tarte et puis les crêpes, t'avais ça comme photo en fait. Non, celui qui assume, il va dire bah quoi, c'est qu'une photo, machin, mais c'est vrai que c'est très violent. Mais quelque part, c'est pas pour justifier, mais c'est dans l'air du temps. Tout est devenu tellement normal. Tu vois des meufs qui twerkent sur Instagram, tu vois des. Tu vois, je dis pas que je cautionne, mais je dis c'est ce que de visu on voit à l'heure actuelle en fait concrètement, tu vois. Et je pense que quelque part, des fois, ça marche. Des fois, ils vont tomber sur une meuf, c'est une chaude associée, elle va envoyer des nudes et du coup, il y a un échange et c'est bon. Et enfin, tu vois. En même temps, je vais pense quand même que si dire ça continue, c'est qu'il y a quand même. Bon, déjà, que les mecs, s'ils nous regardent, sachent que quand on reçoit des champions du monde, on se les partage. Hein? Ça, c'est clair. Sachez que ça part ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de question là-dessus. Mais... Et Nati, elle a quand même un champion du monde. Je vais en parler. Je couperai au montage. Est-ce qu'on parle du gars dans l'hôtel, avec le trou dans la douche? De quoi? Alors moi, je dis, on est en démocratie, on doit voter. Bon, qui vote pour cette histoire? Moi, je veux. Partagez. Alors, je mets…
je mets quand même alors une nuance, si ce n'est que c'est un gars que j'ai quand même rencontré une fois. On s'en fout, on s'en fout. Avec qui j'ai eu une soirée. Il faut l'assumer. C'était un plan cul et je l'assume. Par contre, effectivement, ce gars qui va très loin dans ce type d'envoi hein, de bits, lui, carrément, le mec, une fois, il a carrément, vous savez, en Suisse, dans les salles de bain, il y a ces douches un peu plexiglas où il y a la porte qu'on peut tirer comme ça. Et souvent, il y a un trou dans la porte. Ouais. Alors, ce gars m'envoie une fois une vidéo. Non. Je te jure. Oh, je vois le truc. En train de se branler dans ce trou. Ah putain, je le savais. Je te jure. Et il m'envoie ça, genre, tu kiffes, quoi. Et en fait, plus le gars m'envoyait des trucs, mais de high niveau. Non, mais les filles, là, je me suis dit, non, ce gars me fait peur. Je vais Tu veux raconter le camping? Le camping. Mais moi, j'ai une question. Bon, tout ça est coupé au montage, on est d'accord. En fait, Le camping. vous, déjà, moi, ma question, c'est vous, les meufs, là, les trois qui avaient reçu des trucs chelous, là, les trois tarés, là. Vous faites quoi après ça? Parce que moi, en fait, personnellement, le gars qui m'envoie un truc comme ça, donc déjà, je l'insulte. Donc, il y a un échange d'insultes qui va se passer. Mais après, c'est le genre de personne, je te bloque. Enfin, moi, Ouais. l'étape qui suit après ça, c'est je te bloque, ciao, merci, j'ai plus besoin de toi dans ma vie, concrètement. Mais c'est ça. Donc, moi, je vois que toi, c'est sur WhatsApp, Sandra, Sandra. que donc, ça continue d'avoir contact et ça se croise carrément dans la rue. Donc, ça, faut me raconter. J'ai besoin d'en savoir plus. Toi, Nati, qu'est-ce que tu as fait après ça? Et toi, Eddy, tu as carrément été les mettre en sondage. Donc, c'est que tu les as. Mais vous avez. C'est quoi votre projet à vous aussi, en fait, là-dedans? C'est vous qui les encouragez aussi, si vous ne bloquez pas ce genre de psychopathe aussi. Ah non, mais moi, je bloque tout de suite. Du crédit aussi. Non, alors moi, Raoula, je te Ils dis disent, tout de bon, suite. bah, c'est Easy Bee, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, On va donner la parole à Nati, puis juste après à Eddy. Voilà. Ouais. Alors moi, je bloque tout de suite si ce n'est pas un gars avec lequel j'ai une relation ou une semi-relation ou un plan sur la longue durée, je bloque tout de suite. Et ça, on en parlera dans les applications. Le nombre de gars, après deux phrases, qui me disent direct des trucs mais hyper choquants, même si, bon, voilà, je suis majeure et vaccinée. Donc, moi, je bloque tout de suite. Mais c'est vrai que quand tu reçois ça, au début, tu te dis, mais j'ai raté une étape. J'ai dit, bonjour, oui, ça va, boum, je reçois un truc pareil. Donc, voilà. Mais effectivement, je bloque. Pas besoin de continuer Ne avec fais des pas gars comme comme si ça. tu ne savais pas pour le camping. Mais le camping, j'ai un doute, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est la même personne qu'avec le trou de la douche. Ah ouais? Ah, mais Putain, c'était ouais, pas non, un mais là, ça fait camping, c'était beaucoup, quand même. pendant… Ah, c'était pas un camping, c'était pendant des jeux. Mais il était sous une tente. Voilà. Alors oui. Camping. Putain, mais le mec était gravos, là. Il était vraiment. Non, alors, c'était pas un camping. Le gars travaillait, je ne citerai pas pour… voilà, c'est un gars qui fait des vidéos et il avait tous ses collègues sous une tente, lui aussi. Il se lève de bon matin, c'était très tôt. Et carrément, il se branle dans sa main et il me montre le jus qu'il a dans sa main. On a perdu 3 personnes. Voilà. J'ai compris. Alors, j'ai vu, au revoir Tina, au revoir Eddy, au revoir Raoula. Non, mais voilà, c'est ce genre de truc. Puis tu dis… Malou, elle bouge même plus. Ça va, Malou? Je suis blasée. Je suis blasée parce que je me dis, mais en fait, c'est quoi le délire? Ça revient à ma chronique là, de l'autre fois. Où je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que les gars, moi, je fais la distinction entre film de cul et réalité, tu vois. Tout à fait. Et donc, c'est juste ça. Je me dis, mais les mecs, ils croient quoi? Ils croient qu'on kiffe avoir du sperme comme ça plein la gueule, qu'on kiffe avoir le trou du cul élargi comme une pastèque. Faut dire, c'est quoi leur délire? Ils se rendent pas compte que les actrices qui font ça sont payées, souvent sont même violées, hein, faut le savoir. Enfin, je sais pas, moi, ça me… Mais ils imaginent que leur mère ou leur sœur font ça. Enfin, je veux Mais dire, vous n'avez pas l'impression, excuse-moi de t'interrompre Malou, vous n'avez pas l'impression que c'est une façon de prouver une espèce de virilité, masculinité en soi? Je suis la seule qui est restée sur le trou en pastèque ou quoi? Non, mais parce que, juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sandra. Eddy, on vient à travers toi. Les photos, Tina, que nous, peut-être, on nous montre les photos et qu'on les échange entre nous. Mais est-ce qu'on peut parler des mecs? Et ça, c'est un phénomène qui est arrivé dernièrement et il y a une jeune fille qui faisait un reportage là-dessus. Il y a un phénomène où les mecs, eux, ils reprennent tous les nudes qu'ils ont pu recevoir et sur Snap, ils s'échangent entre eux, tu vois. Ils s'échangent les trucs et des fois, à des moments donnés, c'est de la pornographie infantile parce qu'il y a des mineurs aussi qui envoient des nudes à leurs potes qui, eux, les mettent sur les réseaux sociaux. Donc, rapport à ça, comment ça se fait qu'il y a peut-être une différence de gestion de ce genre de choses homme-femme? Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'amour-propre. Et en fait, parce que ce truc de
de te voir, de montrer ton corps pour qu'on te valide, en fait, pour qu'on dise, ouais, t'es belle, en fait. Exactement. Et cette recherche d'être tout le temps la plus belle, la plus bonne, la plus… Ben, en fait, je trouve ça dramatique parce que ça veut dire que finalement, alors au lieu de nourrir ton cerveau, tu nourris ton cul. Bon, c'est un choix, tu vois, c'est un choix de vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 60 ans, en fait, on sera que des meufs avec des gros nichons, des gros culs, des décérébrés qui se branlent dans leurs mains pour voilà. Puis c'est ça, enfin, c'est ça le modèle de société qu'on veut, en fait. C'est juste des gens sexués, voilà. Je trouve ça assez terrible et dramatique. Et puis pour moi, ça représente vraiment la pauvreté, la misère affective, en fait. Et je dis, mais ces gens-là, quelle éducation ils ont su, quel amour ils ont reçu de leurs parents. Voilà, moi, j'ai pas d'enfant. Peut-être, j'en aurais peut-être pas, mais je me dis, purée, j'espère que si j'ai une fille, par exemple, elle n'aura pas le besoin de se faire des selfies à poil pour se prouver qu'elle est jolie. Enfin, vraiment, j'espère qu'elle passera par un autre délire que ça, tu vois. Je trouve ça dramatique. Enfin, moi, vraiment, pour moi, j'en rigole, mais parce que je me dis, bah, j'ai pas d'enfant, donc ça me touche pas trop pour l'avenir, mais ça me rend super triste. Je me dis, mais c'est grave, on est arrivé à un level de stupidité qui est hallucinante. Et puis surtout pour les mecs qui effectivement se repartagent le truc, c'est que tu te dis, mais il est où le respect vis-à-vis de ta meuf et de la relation que tu as eue avec? C'est-à-dire, tu as une relation avec quelqu'un, dans le respect, parce que moi, ça m'arrive d'envoyer, tu vois, là, j'ai quelqu'un et qui c'est sympa et tout ce qu'on vit. Raconte-nous. Sexy. Mais alors, il y a des règles. Tu envoies des photos sexy où on ne te reconnaît pas. C'est-à-dire que voilà, jamais tu montres ta gueule, jamais tu montres les trucs qu'on va reconnaître. Tatouage, le truc, nanana. Exactement. Je veux dire, tu fais juste gaffe à ce que tu envoies. Moi, c'est plutôt des trucs, comment dire, un peu sexy, mais c'est pas un truc porno, tu vois. Suggéré. Voilà. Mais moi, je trouve hallucinant. Enfin, c'est comme le nombre de gamins qui, maintenant, effectivement, ont accès à des trucs violents en termes de cul. C'est à partir de 10-12 ans, quoi. On ne se rend pas compte de la violence que ça fait. Moi, je me souviens des pubs où les nanas étaient à moitié à poil et j'étais à côté de mon père et de mon frère. J'étais mal à l'aise. J'avais 8-10 ans, j'étais mal à l'aise. Et maintenant, c'est normal, en fait. C'est normal. On zappait chez moi. Quand il y avait une scène d'amour, dès qu'il y a des scènes une scène de love, on zappait. Et là, tu fais… C'était la panique, tu sais. Ouais. Eddie, tu voulais prendre la parole? Elle est où la télécommande? Eddie, tu voulais prendre la parole? Oui, là, en fait, donc, pour rebondir sur ce que vous avez dit, les filles, donc en fait, ça vraiment, ce que vous avez dit, ça valide mon sondage. Donc, en gros, ce qu'on m'a dit, tous les gars, genre, j'ai mis, ça fait 10 mecs. En gros, ils me disent que c'est pour créer de l'intérêt chez la personne en face, même s'ils ne la connaissent pas. Juste pour être validé, entre guillemets, par des gens qu'on ne connaît pas. Parce que quand on connaît une personne, bah, elle n'est pas vraiment objective, on va dire. On ne va pas montrer son pénis, mais genre, le visage, etc. Ah, je suis bien habillée. Ah oui, t'es trop belle, t'es trop beau. Parce qu'elle est l'affectif qu'elle a. Quand on ne connaît pas une personne, la personne elle est plus objective. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'envoyer ça et bah voilà, d'être validé simplement. Pour eux, c'est moins grave un homme qui envoie qu'une femme qui envoie. Ah bon? Bah oui, ils le disent. Ouais. Hein, une fille qui envoie des nudes, c'est une pute. Ils le disent. Bah ouais. Bah oui. Les classiques statuts de la sexualité. C'est classique, ça. C'est classique, ça. De nouveau, le genre. Standard de la ça m'énerve sexualité, aussi. les gars ont le droit de tout faire et la meuf, dès qu'elle baise à droite à gauche, c'est une grosse pute. Voilà. Parce que notre corps Classique, est un temple qui donne la vie et blablabli, blablabla, et que ça les renvoie peut-être à leur mère, peut-être que ça les renvoie à leur mère, ça les renvoie à leur sœur, mais peut-être qu'ils devraient se dire justement… Mais pas quand ils font du sale à des meufs, par contre. Oui, mais justement, ils devraient peut-être se dire ça, tu vois, que c'est sale, ils voient peut-être que c'est sale parce que c'est une femme, etc. Mais est-ce qu'ils pensent à la femme qui est en face qui va recevoir cette photo? Parce que ça peut être la sœur de quelqu'un, ça peut être la tante de quelqu'un. Exactement. Comment est-ce que lui réagirait s'il apprendrait que sa sœur ou même sa mère ou même sa cousine, quelqu'un de son entourage proche, reçoit des photos comme ça, et encore que ce soit des potes qu'ils connaissent qui envoient les photos de leur bite aux gens de leur famille? Ouais. Je vais donner la parole à Nati, et après nous disent, je ne sais pas si tu as quelque chose aussi que tu voulais dire, mais Nati. Alors, en même temps, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce qu'on est en train de discuter, c'est que c'est aussi facile parce qu'on est derrière son ordinateur ou derrière son attel. Parce que, en gros, quand tu es dans un… Si tu veux faire la rencontre avec quelqu'un, tu es dans un bar. Tu crois que le gars, il va me dire « Bonjour, ça va ?» Puis après, il va me faire « Clic, coucou, regarde !» Il la pose sur la table et il me dit « Alors, s'il te plaît ?» Je dis, à un moment donné, je ne pense pas que les gars oseraient faire ça. Hein. Donc, c'est aussi facile d'être derrière un écran, de se sentir un peu fort. Comme tu disais, hein, Tina, je suis viril, voilà, vas-y, je te montre ma queue. Mais réellement, si tu fais vraiment un tête-à-tête dans un bar, les gars, ils sont plutôt comme ça. Donc, c'est un truc que c'est la facilité aussi, hein, l'ordinateur, malheureusement. Clairement.
le disent. Non, clairement, c'est sûr. Bah, je rejoins l'effet de l'écran, que si ça se trouve, c'est même pas leur bite, en fait, Ah ouais. déjà. Donc, Tu Moi, m'as je suis d'accord ça. choqué, tu m'as choqué, mais un truc de ouf. non, mais déjà, la première réaction à se faire, c'est ça, parce que des fois, on reçoit des trucs démesurés. Bon, moi, je vais pas dire que je reçois très régulièrement, j'en ai reçu Ah. quand même, donc je n'ai pas une tête à bite, apparemment. Je sais pas si je dois être vexée ou pas. Non, non, Ça non, veut Moi, je dire que suis je suis flattée de bonne ne pas ou être une pas. tête à bite, perso. non, ça va. Donc, ouais, je pense qu'il y a un effet d'écran et comme on disait, la sexualité, elle est apparentée à la nouvelle génération, quoi, la nouvelle ère. Tout le monde la nourrit en acceptant ça. Hein. En même temps, Justement, tout secteur. excuse-moi, j'ai une question. J'ai une question pour toi, justement, Charlotte. Toi qui Ouais. es maman d'ado, comment tu gères ça, justement? Eh ben, écoute, je ne veux pas me la raconter ou quoi que ce soit, mais mes enfants sont parfaits. non, non, mais en gros, donc j'ai 2 garçons hein, de 19 et bientôt 15, ou plutôt bientôt 20 et bientôt 15, puis une fille de 12. Et pour le moment, on n'a pas affaire à ça en fait. Il n'y a pas de problème de selfie, je me montre. Ma fille, elle n'est pas. Je vois déjà d'autres jeunes filles de son âge qui sont très derrière ces caméras, TikTok, machin, à faire les chorés, se montrer, déjà se maquiller. Ça commence super tôt. J'ai de la chance qu'elle n'est pas dans ce mood-là, non plus dans la mode, parce qu'il y en a qui choisissent déjà des maillots de bain hyper sexy, des talons, enfin voilà, on voit des choses quand même qui sont très surprenantes. Et ce qui est le plus surprenant… pour les 10 ans. Hein. Ouais, c'est clair, mais le plus surprenant, c'est qu'il y a des parents derrière, quand même. Ouais. Et même s'ils sont en structure, ils ne sont pas en famille, il y a toujours un adulte derrière. Donc, ça veut dire qu'ils valident, tout simplement. Quand tu les laisses écouter leur musique, puis c'est des clips de cul, désolé, c'est que tu valides aussi. Ouais. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut échanger avec tes enfants et leur donner une valeur et un respect de la femme. Moi, je sais que des fois, on est tombé sur des clips à la télé, j'aurais dit, mais là, t'en penses quoi? Pour moi, c'est pornographique. C'est comme si on regardait un film de cul ensemble. Ça me dérange. Toi, t'en penses quoi? Donc, on développe un peu les sujets sans tabou, en fait. Mais justement, le fait que ça soit sans tabou, bah, c'est beaucoup plus naturel et il n'y a pas de… Après, ouais, de temps en temps, ils se regardent dans les miroirs, puis ils se disent que c'était beau gosse, puis maman, elle valide. Il n'y a rien de… Un petit film de cul aussi de temps en temps. Non. Quand même, non j'ai pas entendu Malou. Ils doivent bien se faire des petits films de cul de temps en temps quand même, non? Bah, je suis pas au courant. Ok. Je suis pense pas qu'elle veut savoir. En fait, non, mais en fait, on va pas se cacher. Ils sont les deux dans la même chambre et puis ils se chambrent de temps en temps par rapport à certains sujets. Je vais pas trop les griller non plus. C'est normal. Mais tout ce que j'ai à dire à mes fils, c'est que maintenant, vous êtes assez grands pour utiliser une machine à laver. Ça vous appartient. Je suis pas obligée d'être au courant. Donc, quand tu fais ta petite histoire, machine à laver. Et maman s'en occupe pas. Je suis au courant de rien. Donc, voilà. C'est beau. Pour moi, c'est normal. Je ne vais pas les mettre dans la honte, en fait. Parce que si tu crées de la frustration chez l'enfant, chez l'ado, ou si tu lui dis que c'est sale, c'est là qu'il va commencer à faire encore plus, quoi. Mais sans compter dans le c'est sale où il ne faut pas. Mais il y a quand même cette distinction de sois vigilant avec ton corps, avec le corps de l'autre et avec ce respect que c'est précieux. En fait, moi, j'ai l'impression que la sexualité entre des gens, c'est devenu quelque chose de… Alors, je dis pas que c'est mal, parce que moi, je trouve ça rigolo aussi, la sexualité, mais j'ai l'impression que c'est devenu un truc presque sale, quoi, alors qu'en fait, ça doit être un plaisir, ça doit être un truc sympa, ça doit être une expérience plutôt chouette et intime. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et du coup, c'est vrai que je suis plus perturbée par cet aspect-là et je trouve chouette que tu puisses en parler comme ça avec eux, de se dire, voilà, mais toi, comment tu te positionnes là, comment tu positionnes ces femmes qui font ça, comment… Et c'est juste génial, vraiment. De toute façon, la sexualité, elle est propre à chacun. Hein. S'il y a un couple, ils sont plus dans le classique, dans le traditionnel, c'est leurs histoires. S'il y en a un autre, leur délire, c'est le sado. Et si un autre, leur délire, c'est de faire du sale, justement. Ouais. À l'intérieur d'une chambre, chacun son truc. Ouais. Peut-être que là où tu veux dire sale, c'est plutôt dans le sens respect du corps respect de la place de telle personne dans un contexte. En fait. Parce que, voilà, une intimité, parce que
peut-être ce qui est propre pour moi, c'est sale pour toi et vice-versa. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise et surtout, comme tu disais dans ta chronique, bien expliquer que le porno, c'est pas la vraie vie, que des machins, que la performance, c'est pas faire 45 minutes, toute machin positionné, tac-tac, la meuf avec 50. Voilà. Il faut juste rétablir les vérités et le discours, même pas spécialement qu'avec des ados, hein. Même nous entre adultes. Même nous entre adultes, parce que je pense que c'est un sujet hyper méga large. On n'aura jamais de réponse spécifique ou précise sur des choses que déjà on ne se connaît pas spécialement soi-même, déjà de base. Ouais, pas faux. Donc, ouais, c'est très très large la sexualité. C'est une grande découverte. Oui. En parlant de couple, je voulais bifurquer gentiment sur le prochain sujet aussi, les applications de dating. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je ne me suis jamais inscrite sur ça. Ah, Malou est partie, on attend 2 secondes. Non, je reviens, je cherchais quelque chose. Elle est là. Donc oui, j'aimerais parler maintenant des applications de dating. Alors moi, personnellement, je ne me suis jamais inscrite sur un site et je ne le ferai jamais. Maintenant, il y a une personne dans ce groupe qui les a toutes essayées. Ah ouais, toutes. Ah, mais j'avoue, les payantes, les gratuites, les de cul, les sérieuses. Comme tu le dis, Suisse, j'assume. Moi, j'ai essayé quasi toutes les plateformes. Mais de nouveau, comme on disait, il faut aussi évoluer avec son temps. Moi, j'ai un job qui me prend énormément de temps. J'ai peu l'occasion de sortir. Je me dis, ça existe. Et dans ma tête, et très naïvement, certainement, je me dis, super, il y a des applications de rencontres. Ça permet d'échanger et j'ai plaisir. Moi, je suis plutôt du genre à flirter, hein, même dans la vraie vie, avec un homme avant de passer tout de suite à l'acte. Et j'ai tout essayé. Donc, Tinder, adoptamec.com, Appen. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, vous pouvez d'ailleurs, je crois que j'y suis encore en photo. Vous pouvez aller voir les filles. Badou. Partie que j'ai payé. J'ai même décidé un jour, désespéré, de tomber que sur des tarés, de payer un site. Vous vous rendez compte, les filles? Et t'as payé combien pour cette affaire? Oh putain, c'était cher. C'était 133 francs par mois. Il y avait par semaine. What? Ouais, non, mais, non, mais les filles, je vous assure. Non, mais qui m'aurait payé? Ça, tu vas mettre tout de suite. Hein. Mais c'est ça, moi aussi, meuf. Viens, je te trouve un gars, donne-moi l'argent. Sponsorise dans l'Afrique. Donne l'argent à l'Afrique, vas-y. À force de tomber sur des gars, justement, où tu te dis, c'est censé être un site de rencontre, puis en fait, la deuxième phrase, on te balance une tub, où on te dit, est-ce que tu écartes les fesses, est-ce que tu suces? Je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas tombée sur un site de cul. Moi, je suis censée sur un site de rencontre. Ouais. Et puis finalement, du coup, je me dis, je vais payer. Mais sur ce site, malheureusement, je n'ai jamais trouvé des gens de mon âge parce qu'effectivement, moi, j'assume, hein, j'ai 47 ans cet été. Et j'ai 47 ans bientôt. Tellement bonasse, meuf. Ah, mais je t'adore, je t'aime, Merci beaucoup, Malou. Et en fait, là. Raoula, on a perdu Raoula. Raoula, je te montrerai ma carte d'identité, je t'assure. Reviens. Donc, à un moment donné, moi, je suis beaucoup draguée par des jeunes dans la rue. Merci, alors, c'est gentil, c'est flatteur, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un jeune. Hein. Je veux dire, voilà, je suis pas une cougar. Ils sont performants, les jeunes. Hein. J'allais le dire. C'est vrai, ils sont performants. De temps en temps, j'en ai testé un ou deux. Écoutez, hein, je suis célibataire, ils sont majeurs, je fais de mal à personne. On a parlé de respect de son corps. Moi, ça me va. Mais pour partager ta vie avec quelqu'un, tu te dis, j'ai envie de chercher un mec de mon âge. Donc, sur ces applications payantes, malheureusement, les gars de mon âge, ils ont des 20 de plus. Donc, oui, il n'y a pas que le physique, mais quand même, il faut qu'il y ait une attirance. Donc, j'ai très vite oublié cette application. Et malheureusement, sur les autres, adopte un mec, un machin. Donc, c'est drôle le concept, hein, par contre. Donc, ça, j'ai bien aimé parce qu'on ne respecte jamais la femme. Mais là, c'est tu achètes un mec, tu le mets dans ton panier. Hop, super. Puis après, tu peux commencer une discussion. Ça, j'aimais bien. Alors, voilà. Mais ça n'a jamais abouti à quelque chose de sérieux. Et en plus, ces sites, tu parlais, Nodise, des mecs que c'était peut-être pas leur vrai bite qu'ils mettaient en photo. Ouais. Moi, il y a des gars carrément… Moi, j'aime pas parler pendant 3 mois avec un gars sur les sites. J'aime parler et très vite les rencontrer. Et ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de l'esthétique, de la beauté, d'une belle gueule. C'est aussi de savoir qu'est-ce que le mec il a dans la tête et dans le plot. Mais ça m'est arrivé une fois. Et l'odeur, moi je suis hyper sensible à l'odeur. Ouais. Pas l'odeur, maman. Et tu le vois et genre tu trouves qu'il pue, tu sais, ça marche pas, ben merde. Donc faut quand même, tu sais, l'odeur, le contact, la peau, tu vois, faut quand même te mettre en fait, quoi.
Alors, une fois, je suis allée dans un bar en me disant super, j'ai rendez-vous. Je vous donne des noms fictifs avec Paul. Donc, j'attends. Évidemment, c'est moi qui suis en avance. Donc, déjà, mauvais point, messieurs, quand vous donnez un rencard, soyez à l'avance quand même. Donc, pour moi, mauvais point, le gars est en retard. Et après, je vois un gars qui me dit salut, j'ai rendez-vous avec toi. Et je le regarde de bas en haut et je lui fais ah non, moi, j'attends quelqu'un d'autre. Non, non, c'est moi. Je fais pardon. Donc, le gars c'était pas sa vraie photo. Ah, ok. Bâtard. Et c'était très différent. Ah, mais rien à voir. Rien à voir. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ah, bah écoute, je te laisse ma place. Moi, je vais partir, puis tu vas pouvoir prendre ton verre avec cette nana invisible. Parce que moi, c'est déjà mal parti comme ça de commencer une date avec quelqu'un qui ne voit même pas ta photo. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Le mec dit, mais quand même, tu ne vas pas partir. Bah si. Regarde-moi bien, là, je m'en vais. Ouais. Non, et ça aussi, je ne comprends pas. Quand tu es dans des applications comme ça où tu es censé envie de rencontrer quelqu'un, pourquoi tu mens dès le départ? Assume qui tu es, bordel. Ça me dépasse. Ouais. Quelqu'un d'autre a eu une expérience dans ce côté-là? Écoute, moi, j'ai essayé 2 fois dans des périodes où je me disais putain, ça fait des mois que je suis célibataire, merde, je veux bien rencontrer un jour quelqu'un. Et puis aussi des périodes où je bossais beaucoup, puis je sors pas spécialement énormément. Moi, le week-end, en soirée, c'est pas mon délire. Mes copines sont toutes mamans et tout. Et du coup, je me suis inscrite une fois sur le truc hyper connu, la Tinder. Voilà, les copines disent ah, faut aller sur Tinder. Et tout. Ok, alors je m'inscris sur Tinder. Non, déjà pour m'inscrire, ça me pète le cul parce que faut choisir tes photos, tes trucs. Et là, ouais, faut que j'en mette une sympa, mais où j'ai pas l'air trop bonasse. Faut que j'en mette une nana qui correspond vraiment à la réalité, machin. Bon. Puis après, tu choisis. Alors, tu fais ah, il me plaît, tac, ah, il me plaît pas, tac. Et puis, tu choisis comme ça, vraiment comme sur un magazine. Tu fais tout ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, déjà, il y en avait quasiment aucun qui me plaisait, pour être honnête. Et quand je les regardais, je me disais, ouais, mais ça se trouve, il est super moche en photo, il est super chou en vrai. Ça se trouve, il est super beau en photo, il est dégueulasse en vrai, tu vois. Et en général, à force de faire ça, la première fois que je me suis inscrite sur ce truc, je crois que je suis restée 3 heures. Au bout de 3 heures, ça m'a gavé. Je dis, ouais, mais en fait, ça va trop me saouler. Donc, j'ai jeté le truc. Et après, je me suis inscrite sur un truc, on m'avait dit que c'était plus sympa. C'est Fruit. Je sais pas comment on dit. Fruit. C'est sur Snapchat, ça? Non, c'est vraiment une application genre comme Tinder. Sur Snapchat, excuse-moi. Et puis, c'est un truc pareil, ça ressemble à Tinder, sauf que tu dis au début, si tu veux une vraie relation longue, que du cul ou des amis, quoi. Donc, moi, j'ai déjà ça. Mais tu as des fruits, tu as des cerises, pastèques. Je dis ça, j'ai un ami sur Snapchat, enfin un jeune, c'est le fils d'une amie qui m'a montré ça, mais il m'a dit, voilà. Je ne sais pas si c'était en lien avec Snapchat, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Il y a des fruits. Oh, effectivement. Oui, exactement. Donc, moi, je m'étais mis, je crois que c'était cerise, pour dire que tu veux être en couple, machin. Donc, j'avais mis, voilà, cerise, c'était pas la pêche. La pêche, c'est tu veux une suite. Ah oui, une aubergine tant que tu es, quoi. Donc, voilà, tu peux. C'est un choix comme un autre. Et du coup, là, j'ai parlé avec un gars. Je me disais, il a l'air sympa. Donc, on discute un soir, 2 soirs, 3 soirs. Puis un jour, je dis, viens, on se voit en vrai, on va boire un café. Et en fait, le gars était sympa, était très sympa, mais il ne me plaisait pas. Il n'y avait vraiment pas de feeling. Et puis, on a passé un petit moment ensemble, très sympa. On a discuté de plein de trucs. Puis, à la fin, en gros, il essaye un peu de m'embrasser, comme ça. Puis, je fais, ah ouais, non, pas du tout. Puis il me dit, ah ok, donc tu me reclasses en amitié, là, je suis zone friend zone. Puis je fais, ouais, même pas en fait, tu vois, genre rien en fait, tu vois. Et donc, ah bon, pardon. Et donc je dis, bon, alors salut, moi j'y vais. Et il réessaye de m'embrasser. Et là, j'éclate de rire, tu vois. Je fais, mais en fait, t'as pas compris, tu vois. C'était trop chelou. Après, bref, voilà. Et donc après, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu bizarre comme truc. Et puis du coup, je me suis effacée du truc et voilà, quoi. Donc, 2 tentatives échouées. J'ai une de 3 heures et l'autre de 3 jours. Et ça m'a très... Ouais, non. Moi aussi, j'ai testé Tinder. Ça m'a très quoi. Le truc le plus drôle, c'est qu'après inscription, les premiers profils qui m'ont été proposés, c'est tous les gars du TIEX. Parce qu'il y a ce truc de proximité. Donc, tu dis quelqu'un au kilométrage. C'est au kilométrage. Parce que Tinder, c'est international. Donc, si tu es aux États-Unis, tu peux mettre ton Tinder dans les 2 km à la ronde, dans les 3 km à la ronde, comme tu peux mettre dans les 15 000 km à la ronde, ils vont te trouver un profil qui a 15 000 km. Donc, moi, au début, je ne connaissais pas. Et je me suis dit, bah ouais, autant chatter avec des mecs qui sont proches de ton lieu de vie, quoi, tu vois.
Et le premier visage que je vois, je le citerai pas parce que c'est quelqu'un de connu et c'est surtout un de mes meilleurs potes. Je fais le truc, je vois son visage, je pète de rire, screenshot, je lui envoie, je fais frère. Je vais sur ce truc pour voir des visages que je connais pas. Et le premier visage qui apparaît sur ce truc, c'est le tien. Donc, il y a eu ça. Et moi, j'ai juste eu rendez-vous avec 2 personnes, bien sympas et tout. On a été boire un verre, mais ça s'est jamais soldé par autre chose, en fait. Et moi, j'ai voulu tester parce que j'ai une copine qui avait fait le truc, qui a rencontré quelqu'un, qui est devenu l'homme de sa vie, tac, tac, machin. il y en a je me suis... qui marchent, Oui, il y en a qui marchent. Donc, je me suis dit, il y en a qui vont pour juste le cul, il y en a qui vont pour rencontrer des amis, il y en a qui vont pour chercher l'amour de leur vie. Moi, j'ai testé juste pour voir. Ça m'a pas plu, c'était pas pour moi, en fait. Je n'avais pas ce truc où, surtout quand tu matches avec quelqu'un, il y a une attente de la discussion, qui va parler en premier, qui va pas parler en premier. Il y en a qui sont juste, ouais, salut, ça va. Ils disent 2-3 mots de politesse et puis ils enchaînent directement sur le truc. Donc, tu sens qu'eux, ils sont plus là pour niquer, bien sûr. Et puis, il y en a, c'est juste de la discussion et tu te rends compte que l'alchimie, en fait, elle s'est faite juste sur une seconde, sur une photo, mais qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. moi, Tinder... Bon, on va demander aussi peut-être à Eddy, Raoula et Nati. Eddy. Bah, moi, il m'est arrivé l'effet contraire, on va dire. C'est que malgré moi, j'ai été sur Badoo, je crois. Ouais, Badoo, malgré moi. C'est qu'en fait, on avait pris mes photos d'Instagram, parce que moi, je suis publique. Et à l'époque, donc il y a 2 ans, à peu près 2 ans, donc des photos de moi et tout, en vacances, en maillot de bain, enfin tout, quoi. Du coup, tu penses vraiment que c'est moi, en fait. Et du coup, après, c'est passé quoi? La personne, elle m'a retrouvée sur Instagram. Et j'étais, mais tu dis quoi et tout? Non, c'est toi, etc. Tu me réponds plus aux messages et tout, il se passe quoi? C'est pas moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et j'ai de la chance que mon copain, il ne peut pas mon téléphone, il n'a pas mon code. Hein. Parce que imagine, il tombe sur ça et il dit, mais attends, ma meuf, ça fait 5 ans que je suis avec elle. Elle s'invente une vie, la double vie, ça crée des histoires en fait. Bêtement. Et tout dernièrement, une copine, c'est arrivé pareil il y a 2-3 jours. Et du coup, bah, là, j'ai effacé mes photos. Donc là, j'efface petit à petit toutes mes photos privées, on va dire. Ouais. Si je garde pour ce qui est professionnel, beauté, etc. Et puis voilà, mais sinon, jamais, non, j'ai jamais été sur des réseaux confirmés, jamais. Okay. Mais après, voilà, mon copain, je l'ai connu grâce à Facebook. Oh. C'est un réseau. On avait une amie en commun à l'époque et donner mon numéro, je suis pas pour. Il faut vraiment ramer, hein. Il faut vraiment avoir, voilà. Et puis, il n'y avait pas Snapchat à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait que Messenger, on va dire. Ouais. Et ben, on se parlait sur Messenger, puis on s'est vu une fois, puis il m'a pécho, puis ciao, ça fait 5 ans, on l'a pas ensemble. Il m'a pécho. Il m'a pécho. Quel talent. Direct. Quel talent. Non. Pas le premier soir. Non, il m'a pécho. La première fois qu'on s'est vu en vrai, on ne s'est jamais quitté depuis. Et puis voilà. Maintenant, il me supporte. C'est ça qui est génial, c'est qu'on voit bien que ça peut marcher, mais pour moi, il faut aussi qu'il y ait une authenticité. Parce que pourquoi mettre un faux profil alors que ce n'est pas toi? Parce que à un moment donné, ça va savoir. À un moment donné. Et c'est ça que je ne comprends pas. Donc, être autant direct, il y a des mecs, par exemple, sur Tinder, ils mettent, et ça, respect à eux. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont sur Tinder, parce que je pense qu'il y a d'autres sites pour ça, mais c'est « je suis mariée, ma femme m'autorise ». Mais au moins, je me dis, OK, moi, je ne veux pas de ça. Donc, hop, next. Donc, je préfère encore un gars qui est franc. Mais au moins, ils sont clairs. Mais ils sont clairs, voilà. Moi, j'ai du respect Ils pour n'ont les pas hommes menti. qui portent leurs couilles, comme on dit, excusez-moi, hein, qui portent leur coronesse. Je préfère ça que de me faire avoir par des faux profils ou des mecs qui montent, des fausses photos. Et puis finalement, tu perds du temps, puis j'ai pas le temps à perdre, quoi. Voilà. Mieux, moi, j'ai toujours dit ça à mes potes. Je leur dis, mais les gars, vous faites les pseudo-lovers à 2 balles en espérant rentrer avec quelqu'un ce soir. Sincèrement, vous auriez plus de chance à aller vers une meuf cash. Je leur dis, franchement, je te trouve super belle. J'aimerais bien voir si ça marche. Ou j'ai grave envie de te faire l'amour, quoi. C'est vraiment, voilà. Je dis, mais là, tu aurais 10 fois plus de chances que ça fonctionne que de faire semblant et puis de te prendre 15 râteaux dans la soirée, parce que les meufs, on sait très bien comment ça marche, quoi. Et ça m'est arrivé, via cette application-là, de rencontrer quelqu'un qui a été assez honnête pour me dire, bah voilà, on est dans une relation. Moi, j'ai personne dans ma vie, je cherche pas forcément quelque chose de sérieux. Et ça peut être un plan cul régulier, mais ça se passe bien, il n'y a pas d'attente.
c'est OK pour moi, c'est OK pour lui, je suis adulte, je fais ce que je veux. Et je préfère quelque chose de plus cash et honnête que les mecs qui vont te jouer les violons au premier rendez-vous et vas-y, je t'offre un verre et puis je te fais ci, je te fais ça. Puis alors, il y a ceux qui t'offrent des verres aussi, hein, ou un repas carrément. Alors, attention, hein, ceux qui ont un peu plus de Tu budget. leur dois un truc. Ouais. Ouais, Et puis, en fait, le mec, il s'attend à un truc. Moi, il y a un mec qui me paye un verre. Non, mais si tu crois que j'ai attendu qu'on me paye un verre hein, pour sortir le soir, bah, t'es déjà mal barré. Hein. Je suis une femme indépendante. Le mec me ramène sous prétexte qu'il m'a payé un verre. Comme tu disais, Malou, il s'embrasse pour m'embrasser. Je dis là, non, c'est pas prévu. Non, mais je peux quand même au moins t'embrasser. Ouais, non, mais t'es là, mais t'es une pute, mec, alors. T'es une pute. Non, mais... mais c'est ça. Genre, non, gars, t'as pas très bien compris. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout. Là, c'est on phénoménal. t'entend plus, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est effarée. Moi, je suis dépassé. Moi, j'en ai perdu mon latin. Moi, m'inscrire sur un site de rencontre, il en est clairement hors de question. Ouais. Comme moi. Qu'on soit bien clair, il en est hors de les question. insulter déjà. Ouais, non, Pourquoi mais toi tu dis non, ça? non, Pourquoi tu dis ça, toi, Raoula? Je trouve, moi déjà de base, la communication déjà par écrit, je trouve assez compliquée. Parce qu'en fait, tu peux envoyer tout simplement juste de base, juste 2 secondes, petit aparté. Quand tu envoies un message, la personne, elle reçoit le message, mais elle peut l'interpréter de X ou Y manière. Même un simple salut, ça va, la personne en face, si elle est mauvaise, elle va être là, mais pourquoi t'es sèche alors que toi, tu as juste dit un salut, ça va pour lancer une conversation. Enfin, tu vois, tout peut être interprété, tu vois. Donc, taper des conversations avec des gens où déjà, d'entrée de jeu, en fait, tu es déjà sur la défensive ou sur le doute parce que tu te dis déjà, est-ce que c'est vraiment sa photo ou pas? Est-ce que c'est son âge ou pas? Est-ce que c'est ce qu'il kiffe ou pas? Avant même que tu aies déjà commencé à parler avec lui. Après, tu parles avec lui, tu peux te faire aussi une mauvaise idée comme tu pourrais te faire une bonne idée puis en fait chier dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a trop d'éléments, il y a trop de variables en fait là-dedans. Moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout, tu vois. Puis ça reste sur du jugement en fait. Tu peux faire le test, tu peux te créer 2 comptes en fait. T'en mets une où tu mets une photo où tu es surbonne que tu as fait lors d'un shooting ou en mode portrait avec ton iPhone X, tu vois. Puis t'en mets une, c'est une photo que tu as prise en mode tranquillou pépère, sans plus en allant faire tes courses à la Migros, puis tu vas vite voir lequel des 2 comptes va être le plus actif. Donc, quelque part, dès le début, tu es d'office déjà sur un concept de fake, de matu vu. Et moi, tout ce qui est matu vu, c'est vraiment le truc par excellence que je ne peux vraiment pas supporter. Donc, moi, ça, c'est des trucs, c'est pas pour moi, tu vois. Après, je pense que déjà, dans la vie, tu as plein de moyens de rencontrer des gens, tu vois. Je veux dire, quand on part sur des principes, tu peux croiser quelqu'un, coucher avec lui le premier soir, peu importe, enfin, tu vois, 2 personnes majeures vaccinées, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans sa sexualité. Et une chose peut t'en amener une autre, tu sais pas sur quoi ça peut déboucher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme une personne proche, comme quelqu'un qui t'a été présenté par l'ami d'un ami que tu as vu 2 fois à des repas, et finalement, il y a eu quelque chose qui fait que tu as accroché, ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de ton entourage éloigné ou plus ou moins proche. Enfin, il y a déjà dans la vie, je trouve, énormément déjà de variables pour aller encore me mettre dans un... Enfin, tu vois, moi, j'ai énormément de mal là-dessus, quoi. Vraiment. Je trouve que c'est quand même rare, parce que bon, en plus, moi, je suis artiste. Donc, c'est vrai que si je regarde dans le milieu d'artiste, quand je fais des concerts, si je vois du monde, oui, là, je peux rencontrer une quantité de mâles hein, qui serait... Mais je trouve que c'est quand tu as un jeune, que tu n'as pas le temps. Ouais, la viande fraîche. Tu n'as pas le temps. Je trouve que c'est une solution comme une autre, mais que ça soit dans la vraie vie, moi, franchement, le nombre de fois où je suis sortie, c'est rare de dire. Moi, je rêve, hein. Genre, je fais mes courses à la Migros, à la COP, peu importe, et puis qu'un mec me dise oh, je me trouve charmant. Oh, purée, avec les cheveux dans tous les sens. Je rêverais de ça. Malheureusement, mais bien sûr, on est d'accord là-dessus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de cette manière, ce qui est bien dommage. Et même dans les rencontres brunch, les rencontres entre amis, bien celui-là, il est charmant, celui-là, il est charmant. C'est quand même rare aussi, même dans la vraie vie, malheureusement. Donc, c'est quand même compliqué. Des fois, c'est se poser la question, mais où sont les hommes, hein, cette chanson, hein, It's Raining Men, où on pourrait les avoir, quoi. Mais des gars responsables, honnêtes. J'aurais aussi un truc à te demander. Regarde, dans une petite ville comme Genève, au final, regarde, à chaque fois que tu sors, c'est toujours les mêmes têtes. Moi, je suis au taf, c'est toujours les mêmes têtes. Tous les événements qui... Tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des villes, il y a des endroits. C'est clair, si tu sors toujours dans le même milieu, tu
tu vas toujours voir les mêmes choses. Donc, c'est aussi à nous de diversifier un petit peu nos environnements, changer un petit peu, regarder à droite, à gauche. Mais regarde, honnêtement, si je sors du milieu afro, hip-hop, tout ce que j'aime, tu vois, et je vais changer de milieu, je vais aller dans un truc électro, etc. Tu penses vraiment que c'est dans un endroit style le village du soir, l'audio, ou, ou des endroits pareils que je vais tomber sur quelqu'un qui sera… Tu vois, quand tu es beaucoup occupé, comme elle disait, Nati, tu n'as pas spécialement beaucoup d'occasions de pouvoir rencontrer des gens. Et des fois, tu te dis, bon, bah, je vais tester une application parce que peut-être ça va me permettre de sortir de ces cercles restreints qu'on a l'habitude de traîner, d'être entouré. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends aussi tout à fait ton point de vue dans le sens où on se complique déjà pas mal la vie de tous les jours. Alors, si on doit ajouter là-dessus les sites de rencontres sans avoir la certitude de la véracité de l'identité de la personne, de son visage et tout ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais après, moi, je crache pas sur ceux qui passent par là, tant mieux. Mais après, c'est comme tout. Il y a bien quelqu'un dans le monde qui a rencontré son mari ou sa femme en étant dégueulasse en allant à la COP. Il y a bien quelqu'un qui l'a rencontré dans son cercle d'amis. Il y a bien quelqu'un qui l'a rencontré par le biais d'amis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça reste aléatoire. Après, ceux qui passent par les applis, il n'y a pas de souci et je respecte et je te souhaite de trouver ton bonheur et je conçois que la situation, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Mais après, c'est sûr que si moi, je devais changer d'endroit pour rencontrer d'autres personnes, c'est sûr que j'irais dans d'autres lieux. Je n'irais pas dans les mêmes lieux habituels. Genre, je sais pas, si je dois aller rooftop, des lieux où je vais jamais, bah là, c'est sûr que je vais tomber sur des gens qui n'ont strictement rien à voir avec les gens que je fréquente d'habitude. Donc, d'office, j'ouvre le champ de 80%, tu vois. Après, c'est aléatoire. Moi, c'était juste mon avis par rapport à moi. Bon, on m'a demandé pourquoi moi, mais je respecte tout à fait. Et j'espère, Nati, que tu trouveras ton bonheur. Wait and see. Peut-être que ton bonheur, c'est le chauffeur de bus de Lucerne qui s'est masturbé au volant. Je ne sais pas. Oh non, pas ça, quoi. Sandra, elle venait terminer par une note super mignonne. Elle était bien, elle venait terminer sur un truc, je te souhaite de trouver l'amour et tout. Ouais. Et toi, tu ramènes le mec qui s'est branlé dans le bus, quoi. Tu Putain. salis tout. Putain. J'ai fait cette transition car je vais donner la parole à Malou. C'est à toi, fais ta chronique, tu as l'écran, tu as tout ce que tu veux, vas-y, que tu as plaise. Texte. Et voilà. Alors, j'ai écrit ma chronique là, un quart d'heure, 20 minutes avant l'émission, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais un peu malade. Je suis un peu malade en ce moment, donc voilà. Alors, voilà, c'est parti. J'ai la nausée, les filles. J'ai la nausée, ouais. J'ai la quiche, j'ai la gerbe, la dégobie, la cracheteuse, la renarde, l'expulsette, le dégorgement interne, l'expulsion non maîtrisée. Et ça, depuis 3 jours, putain. En médecine holistique, on me dirait qu'il me faut accepter chaque facette de ma personnalité pour bâtir une vie à mon image en retrouvant le droit de choisir. En médecine chinoise, on me dirait probablement qu'il y a une disharmonie entre mon foie et mon estomac liée à de la colère et de la frustration. Quoi qu'il en soit, en tout cas, mon estomac fonctionne à contresens. Un peu comme tous les discours servis ces derniers temps sur l'éventuel déconfinement et la situation du Covid-19. Un peu comme notre système sociétal qui, d'année en année, amenuise ses devoirs sociaux. Berset a régalé toute la Suisse avec sa magnifique formule « Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ». Si ce n'est pas un discours de schizophrène non dépisté, ça le discours d'un philosophe qui s'ignore. Eh oui. Bon, moi, ma nausée, elle a commencé alors que le conseiller chômage s'occupant de mon dossier me téléphone pour prendre de mes nouvelles et me confirmer qu'il me confirmera la confirmation écrite et envoyée pour confirmer notre rendez-vous à venir. Il me rappelle bien sûr que je devrais lui retourner mes offres d'emploi. Seulement, en pleine crise du Covid-19, les chômeurs ont été exemptés de ce devoir, dans le cadre de leur droit à l'assurance chômage pour laquelle ils ont eu le devoir de cotiser afin d'obtenir ce droit. Bref, je laisse cet imbroglio névrotique de côté car cela va m'agiter et pas dans le bon sens. Et si je veux m'éviter de secouer la ville pour aller le rendre en pleine chronique, je cesse là. Alors, moi, je veux bien accepter chaque facette de ma personnalité, mais je rentre rarement dans les merveilleuses trop petites ou trop vastes cases imaginaires créées de toutes pièces par une structure sociale imposée de nos aïeux. Alors les aïeux, je vous dis merci, vraiment. Merci pour tous les droits gagnés. Merci pour la révolution technologique. Merci pour la création du système scolaire. Merci pour la médecine et les remèdes homéopathiques, pour les moyens de locomotion incroyables qui ont été inventés. Merci pour l'imprimerie et ses joyaux, et puis pour les fringues stylées et les chapeaux. Mais j'ai aussi envie de vous dire merde.
Ouais, vraiment. Merde, chiri, bran, bouse à tous ceux qui ont vu un projet pour s'enrichir personnellement, pour continuer l'esclavage libre, pour produire encore et encore dans l'inutile folie du consumérisme qui se mettrait vite en place avec le capitalisme comme mot d'ordre aux entreprises. Tiens d'ailleurs, flexibilité, téléphone, portable et télétravail, ça vous dit quelque chose, non? Et mon ami avec, eh ben oui, c'est quoi cette intrusion là dans le privé, dis donc? Comme si tout le monde voulait, il y avait un ordi ou un téléphone portable avec lui. On nous oblige à la technologie, non mais c'est quoi ce délire? Alors moi je le vis ça comme de la déshumanisation. Et puis si mon estomac va maintenant à contresens, c'est surtout que mon monde ne m'inclut pas comme je le souhaiterais. Ben non, notre monde n'est pas celui que nous voulons. Nos droits et nos devoirs sont en déséquilibre. La folie du pognon de certains a eu raison de la droite idée que chacun puisse vivre libre. Et ils nous ont demandé de recommencer tranquillement, les yeux fermés, sans aucune compréhension, sans aucune mesure de réadaptation. Les gamins qui naissent maintenant seront les futurs champions de la sociopathie destructrice, laissez-moi vous le dire. À l'image du petit guignol, là, tu sais, le français, le Manu, qui pense vraiment avoir construit sa vie et son capital à sa sueur. Une partie grâce à son liquide séminal, probablement, une autre partie grâce à son manque de distanciation et de réflexion macro à long terme. Alors bon, comme c'est ce type de gars et puis ses potes, enfin ses boss, qui contrôlent les banques, l'économie et les marchés, il y a peu cher à parier qu'on va nous demander de faire comme si rien ne s'était passé, pas de Covidé. Eh bien, cela ne passe pas. Moi, j'en fais un rejet. J'aime prendre le temps de prendre mon temps. J'aime distinguer mes appels professionnels et ceux de mes amis. Moi, j'aimerais bien me dire que je vis dans un village de Schtroumpfs, mais bon, avec plus de Schtroumpfettes, parce que c'est quand même vachement chelou d'être la seule option féminine dans un village. Et puis, je crois qu'elles, au moins, elles ne doivent pas avoir de problème avec ses fins de mois, avec son potentiel de clientèle. Bah ouais. Alors, démocratie, c'est ça, démocratie. Nous vivons en démocratie, hein, tiens donc. Alors, pour ceux qui, comme moi, veulent un monde à mieux vivre, un monde à rêver encore, à s'unir, un monde à bonifier, un monde à faire germer, bah, c'est maintenant qu'il faut nous mettre en action. Une rébellion, mais en douceur, en semences de fleurs, en rencontre de cœur. Refusons le travail inutile, verdissons nos villes, réclamons notre part d'impôt militaire ou bien reversons-la à l'éducation. Cultivons nos parcs et nos cours. Partageons les travaux dits ingrats, que chacun y mette main à la pâte pour en reconnaître la valeur primordiale. Et puis, élevons nos enfants acteurs dès maintenant à aimer être et expérimenter au lieu de naître juste pour consommer et anéantir leur capacité à rêver en solidarité. Alors, à chacun de montrer l'exemple. Donc, moi, je vais aller me reposer un peu, je vais nettoyer mon temple intérieur et mes intestins en prenant le temps de converser avec ma voisine d'à côté au sujet de petites banderoles à afficher pour stimuler l'art balconique. Et je vous invite à faire la même. Cherchez en vous le stimuli du sage fou, accueillir la flamme et la flemme, et puis œuvrer en solution à vos problèmes. Je vous fais un bisou. Bravo Malou. Bravo Malou. Elle était un peu plus flemmarde que d'habitude parce que l'état de santé fait que je suis un peu, j'ai un peu fait la feignasse quand même, j'avoue. Non, on est Parfait. fan. Thank you. Thank you. Pourquoi je parle anglais? On est fan. Merci. Bah écoutez, on va. De toute façon, l'émission arrive sur la fin, touche à sa fin. Je voulais remercier encore toute l'équipe, Nodiz, Malou, Tina, Raoula, de vous être branchés. À nos invités, Nati, Eddy. Alors dites-nous, Nati, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Tu as une page fan, Sur n'est-ce pas? Tu la connais, ta page fan? Manager, aide-moi, parce que elle me dit ça, c'est mon manager et celle qui gère tout. Donc voilà, donc Facebook, sur Nati, tu mettras. Voilà. Merci manager, merci boss. Et balance aussi ses Twitter et tous les autres réseaux de rencontres, son Tinder pour les éventuels intéressés. Un numéro ouvert aussi. Mais de toute façon, Suisse, là, elle va nous le mettre en joli, en tout bien, comme ça, en rose bonbon. Voilà. Super. Avec une bite à côté. Eddy, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ton business? Pardon, c'est pas plus mon Alors, moi c'est sur Instagram, c'est sous The Beauty Lab. Magnifique. Beauty Lab. Okay. Alors, je vais mettre aussi ton Instagram sur l'écran. Ok, bah écoutez les filles, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. On essaye au mieux en tout cas de vous divertir et on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale blind test avec DJ Onisha. Yeah. Merci. Bye les filles. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.